unitaire, depuis 16 heures, était en réunion de son conseil confédéral. La deuxième instance, après le congrès confédéral, pour discuter de la question, pour nous c'est une rumeur, pour discuter de la rumeur sur la trêve sociale. Parce que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont également faites autour de cette trêve sociale. Nous avons noté au cours de ces travaux que effectivement le président de la République, en recevant les organisations des travailleurs au mois de mars, avait effleuré la question de la trêve sociale en disant que certains étaient allés lui demander de l'argent, réclamer de l'argent pour obtenir la trêve sociale. Et on s'accorde tous que le président avait dit ce jour qu'il a hésité de recevoir les travailleurs parce qu'il n'avait pas cet argent. Il ressort également qu'au cours de cet entretien avec le président de la République, il nous a rassurés de payer les rappels soldes des fonctionnaires d'ici 2025. Et il est important de rappeler qu'au sortir de cette rencontre, nous avons été, comme tous les travailleurs gabonais, surpris d'entendre Madame le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, demander aux fonctionnaires de faire le deuil sur leurs 10 ans de carrière. Ce qui a mené Dynamique Unitaire à se rendre chez le ministre des Comptes publics pour lui demander exactement de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui pouvait justifier cette cacophonie entre ce que le président nous a dit le matin et ce que le ministre porte-parole dit à l'écran le soir. Le ministre des Comptes publics, Charles Mba, qui nous avait reçus avec tous ses conseillers, tous ses chargés d'études, nous a dit entre la parole du président et celle d'un ministre, vous comprenez que c'est celle du président que vous devez considérer. Jusque-là, nous ne sommes pas inquiets parce que nous sommes rassurés que le président nous a promis payer les rappels d'ici 2025. Et effectivement, avec satisfaction, nous avons noté dans la loi de finances rectificative 2024 que les rappels, le paiement des rappels a été pris en compte. Chers travailleurs, agents publics de l'État, est-ce que nous pouvons encore nous poser des questions pour aujourd'hui faire la publicité autour d'une trêve sociale qui n'existe en réalité pas? Est-ce que ce que le président avait redouté quand il s'est abstenu à recevoir les travailleurs, c'est-à-dire l'argent derrière la trêve sociale, nous nous posons beaucoup de questions. Donc le Conseil confédéral s'est interrogé sur les vraies motivations de l'agitation qui se fait autour de la trêve sociale aujourd'hui. Et nous faisons remarquer que une trêve sociale, si on veut l'obtenir, on choisit avec qui on la signe. Les travailleurs, après avoir interpellé Dynamique Unitaire, oui, nous avons décidé, le bureau confédéral, de tenir ces assises aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement des assises de ce jour? Oui, Dynamique Unitaire n'est pas du tout contre la trêve. D'ailleurs, le Conseil confédéral a fait constater que Dynamique Unitaire avait déjà offert gracieusement une trêve sociale d'1 an aux nouvelles autorités, puisque nous ne faisons pas de grève depuis ce temps. Et donc, nous ne pouvons pas être contre l'idée d'une trêve sociale. Mais comment on procède? Nous attendons
l'effectivité du paiement des rappels, comme le président nous l'avait promis. Pendant que nous sommes en train d'attendre, on apprend, on lit un communiqué de la Direction générale du budget qui nous apprend que les intersyndicales se sont retrouvés avec le budget, mais on voudrait savoir pourquoi le ministre des Comptes publics a exclu Dynamique Unitaire de cette réflexion. Parce que c'est le cas de le dire. Dynamique Unitaire ne sera pas responsable de la manière dont ces rappels pourront être payés demain. Parce que nous n'avions pas été à la discussion, aucune autorité ne nous a invités. Et si les autorités décident de continuer avec l'ordre ancien, c'est-à-dire des pratiques que nous avons connues par le passé, qui font regretter les retraités aujourd'hui, malgré les efforts du président de la transition, mais le gouvernement va devoir assumer. Parce que nous ne savons pas pourquoi cette réunion, ces travaux ont eu lieu, qu'est-ce qui a été dit, mais ce que nous savons et nous avons rassuré les travailleurs, le président a promis payer les rappels. Pas parce qu'il y aurait eu des assises à gauche et à droite. Les régularisations des situations administratives. Madame le ministre de la fonction publique nous avait déjà rassuré. Dynamique Unitaire a communiqué là-dessus. Donc, toute cette agitation, Dynamique Unitaire ne peut pas s'inscrire là-dedans. Nous attendons le projet du budget rectificatif 2024 a déjà pris en compte le paiement des rappels. Nous attendons maintenant que ce texte soit validé par le Parlement et les situations administratives également. Nous restons vigilants. Nous voulons rassurer les travailleurs et travailleuses du secteur public que Dynamique Unitaire continue de veiller strictement sur vos revendications et personne ne peut faire le contraire. Pour ce qui est du secteur privé, nous l'avions déjà dit, le ministre du Travail nous avait rassuré sur l'organisation des élections professionnelles, sur la révision du Code du travail et sur la révision des conventions collectives. On a assisté au dernier Conseil des ministres à la prise d'un décret qui, effectivement, nous rassure sur l'organisation des élections professionnelles. À partir de cet instant, nous ne sommes pas inquiets. Nous ne pouvons pas être inquiets pour craindre un climat social délétère, puisque les promesses semblent se tenir. Et donc, Dynamique Unitaire conseille vivement au président de la République de revoir les mécanismes qui ont été mis en place, qui ne sont pas du tout officiels, pour parler de la trêve sociale. Dynamique Unitaire, si telle est que c'est la trêve sociale que nous voulons, nous invitons les plus hautes autorités à formaliser le cadre qui nous permettra de parler de la trêve sociale. Qu'est-ce qu'on y met comme préoccupation et comment nous réglons ces problèmes? C'est ce que nous avons décidé. Nous allons saisir le ministre des Comptes publics, c'est ça. Nous allons saisir le président de la République pour lui proposer notre chemin pour que le dialogue social sincère et permanent soit la solution. Parce que c'est ce dialogue, quand il est franc et permanent, qui garantit une paix sociale et pas forcément la trêve. Parce que nous redoutons quelque chose de pas très bien derrière cette trêve sociale soutenue par certains syndicalistes.